Ils ont frappé le Louvre en plein jour. Un vol minutieux sous le regard de Paris. Messieurs et dames, asseyez-vous. Imaginez la ville, un dimanche matin. Le soleil peine à percer entre les immeubles. Les rues sont encore silencieuses. Et pendant que le Louvre s'éveille majestueux, les silhouettes glissent déjà le long des façades. Ils profitent des travaux d'entretien. Un échafaudage, des ouvriers, un chantier officiel. Parfait pour se fondre dans le paysage. Un camion arrive, discret, marqué maintenance technique, accès restreint. À l'intérieur 4 hommes. Casque sombre, combinaison impeccable. Chaque geste est calculé. Tout est parfaitement synchronisé. Ils montent la nacelle. Premier étage. Une fenêtre entrouverte depuis des semaines. Celle qui donne sur la salle des trésors oubliée. Et c'est là que l'opération devient chirurgicale. Le découpeur s'active. 30 secondes, pas une de plus. La vitre cède silencieusement. Ils entrent. À l'intérieur, les alarmes se déclenchent. Mais tout avait été prévu. Les systèmes sont contournés. Ils ont 4 minutes avant que le centre de sécurité n'intervienne. Dans la salle, les vitrines étincellent sous la lumière. Diadèmes, parures et bijoux anciens. Des objets précieux, mais surtout des fragments d'histoire. Des reliques, des morceaux de mémoire collective. Ils s'attaquent au coffre blindé. Double verrouillage. Ça résiste, mais pas longtemps. 20 secondes par plaque. Chaque mouvement est précis. Le guetteur suit le temps. Chaque seconde est comptée. Les trésors sont extraits. Sans empreinte, sans ADN. Même les angles des caméras ont été anticipés. À 9h42, ils ressortent. Silence parfait. Au sol, des vis et des outils laissés pour leurrer les enquêteurs. Ils disparaissent sans bruit. Un coffre tombe sur la route, un leurre. Pendant ce temps, les faux indices dispersés créent une illusion de chaos. Une scène de pillage, orchestrée avec maîtrise. En tout, quelques minutes. Pas de coup de feu, pas de cris. Juste un silence et une histoire subtilisée. Ils ne sont pas venus pour l'or. Ils sont venus voler l'âme d'un empire. Et dehors, les Français s'indignent. C'est notre histoire, notre patrimoine. Et ils ont raison. Chaque objet, chaque perle, chaque diadème raconte un bout de mémoire collective. Mais ce que l'on oublie trop souvent, c'est que d'autres histoires ont été arrachées ailleurs. L'Afrique connaît ce silence depuis des siècles. Des trésors royaux, des masques sacrés, des bronzes anciens. Arrachés, déplacés, exposés dans des musées européens. Parfois refusés de retour au nom de la préservation. Le Bénin, le Nigeria, le Cameroun réclament encore ce qui leur a été pris. Et certains de ces trésors, exposés aujourd'hui, brillent dans les mêmes salles qui s'indignent du braquage du Louvre. Alors oui, parfois le voleur ne prend pas que l'or. Il prend ce qui fait l'identité d'un peuple. Il prend l'histoire. Moi, je ne juge pas. Je raconte simplement ce que l'histoire nous montre.